Salut Sébastien, vous êtes bien sur la chaîne LAB Glisse. Alors, on avait déjà fait ce petit type de vidéo dans mon studio, la vidéo setup, mon setup où je vais présenter mon studio d'enregistrement. On est aujourd'hui dehors, en extérieur, et je vais vous présenter le setup vidéo LAB. Cette fois-ci, c'est un petit setup matériel de tournage qu'on se fait avec tout ce qui est utilisé au LAB pour réaliser les vidéos des différentes chaînes. Je vous rappelle, LAB Glisse pour tout ce qui est kitesurf, LAB Trip and Tips pour tout ce qui est voyage, conseils de voyage et tout ce qui va être prank et blague à partir de cet été, LAB Fitness pour tout ce qui est musculation et puis tout ce qui est la promotion du LAB Pro Center. Alors on commence par les trépieds, donc ça c'est rentré dans l'équipe LAB il n'y a pas très longtemps par l'intermédiaire d'Erwan de Testacam qui utilise deux trépieds donc Manfrotto avec donc ce slider sur lequel on va pouvoir faire donc des petits travelling sympathiques. Vous en avez déjà certainement vu sur les vidéos qu'on avait d'ailleurs tournées ici même à CCLS. Le petit trépied basique, simple, c'est du Manfrotto quand même je crois, mais ça, voilà, on va dire que c'est le petit trépied qui passe facile sur tout ce qui est tournage à la plage. Le stabilisateur, ça c'est notre ami Silk 722 qui nous a ramené ça en rejoignant l'équipe. Il s'en sert pas souvent. On s'en sert pas souvent, on va être honnête. D'ailleurs là il est en train de tourner la vidéo avec un iPhone 7 sans stabilisateur ni rien, mais il tremble pas, donc c'est pour ça que la qualité est irréprochable, comme toujours. Mais cela dit, c'est super efficace avec les réflexes. Réflexes, justement, pareil, l'EOS 1, bon, super appareil photo. On va utiliser pour tout ce qui est shooting kite, shooting d'action, sachant que le 70-200 Sigma, qui est donc un générique, mais qui fait autant de qualité que Canon, il est idéal pour tout ce qui est kite, donc les shooting kites, c'est avec celui-ci. Vous avez encore derrière d'autres boîtiers, donc on est équipé pour tout ce qui est photo et puis prise vidéo. Cette caméra là, je vous l'avais déjà présentée, c'est la Sony, rien de spécial à dire, si ce n'est que moi j'aime bien, et en particulier ça on peut s'en servir à l'école pour tout ce qui est débriefing vidéo, c'est que j'ai le petit projecteur intégré, donc quelque chose qui a été filmé. Je peux projeter l'image sur un mur, un petit peu partout en fait. Et donc c'est facile de faire du débrief vidéo, image prise sur dispositif, projetée. Donc là voilà, vous avez la projection en face de vous. Voilà, sur la table ici, on voit apparaître la petite image. Donc après ça fonctionne un petit peu partout. J'essaierai de vous montrer ça sur un mur blanc. Mais c'est le petit côté sympa de cette caméra. Le micro, tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, mais un micro externe Rode, qui est bon, voilà, c'est un petit peu le spécialiste en termes de son. Ça vous permet de capter les sons en extérieur et c'est pour ça que mon son n'est pas trop pourri quand je suis en extérieur, contrairement à quand je suis en intérieur. Oui, je le sais, mon studio résonne. J'ai bien noté tous vos conseils. Je suis en train d'essayer de calfeutrer le plafond, de mettre des tapis au sol. Tout ça, ça va s'améliorer au fur et à mesure. On arrive au drone. Vous avez vu sur LAB Trip la petite série, la mini-série qui s'appelle Bonbons pour les yeux, où en gros on vous fait découvrir en particulier l'Hérault, mais petit à petit on fera découvrir d'autres régions aussi, vues du ciel. Le DJI, alors ça je me rappelle jamais lequel c'est le 2 avec la GoPro embarquée. Donc là c'est une nacelle en fait stabilisatrice Zenmuse sur laquelle on rajoute les GoPro Hero 3, Hero 2, Hero 4 voilà, avec sa télécommande qui est ici avec le petit écran de contrôle et puis à côté le DJI Phantom 4 avec le repérage d'obstacles, etc., stabilisation GPS avec pareil sa manette, son système de contrôle et puis le petit pare-soleil quand on bosse sur la plage, qu'il y a beaucoup de soleil et qu'il faut pouvoir garder le contrôle du drone en toute situation. Voilà le petit assortiment de GoPro et de stabilisateur. Donc de la GoPro, encore quelques GoPro 4. J'en ai perdu beaucoup, mais il en reste quelques-unes. Une GoPro 5, une autre GoPro 5, une petite caméra vidéo 360 degrés. Ça c'est Erwan de Testacam. Vous retrouvez sa chaîne, je vous la mets en lien juste au-dessus. Vous la retrouvez, il vous fera le test, il vient de la recevoir. La Ricoh Theta que j'utilise depuis 2 saisons. On avait fait le stand-up paddle en 360 l'année passée. On avait filmé le saut simple que vous retrouvez sur la chaîne LAB Glisse. Le saut simple, je vous remets le lien aussi ici sur LAB Glisse. Le saut simple en 360. Et puis voilà.
Donc, écoutez, on est pas mal équipé. J'espère que la qualité des vidéos est en train d'augmenter et que vous le voyez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les améliorations que vous avez vues, si vous nous suivez depuis longtemps, moins longtemps. Et puis éventuellement les pistes vers lesquelles vous nous orienteriez. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce que vous voudriez voir intégrer ce setup. Voilà, on a tous plus ou moins nos idées au LAB de ce qu'on voudrait rajouter. Ça parle d'un nouveau drone, ça parle de nouveaux appareils photo, de nouvelles caméras. Et écoutez, c'était le petit setup matériel vidéo. Je vous dis à très bientôt. Il commence à se faire un petit peu frais sur ces CLS, donc on va remonter le col. N'oubliez pas, life is a beach. Alors on en profite et on se prend pas la tête. À très bientôt. Ciao.